avec les plateformes numériques, on a beaucoup plus besoin de la validation des autres. Nous devons savoir que ce qui attire plus les enfants sur les écrans, c'est la promesse d'un contenu toujours nouveau. Quand l'adolescent commence à y consacrer beaucoup plus de temps, quand il retrouve une source de plaisir, alors il donnera par conséquent beaucoup moins de temps à d'autres activités qu'on connaissait jadis comme le Kebo ainsi que les autres. Lionel Messi, attention. Ah oui, en informatique, on appelle ce genre d'algorithme, ce sont des algorithmes de recommandations. Les recommandations. On consacre beaucoup plus de temps. Alors il y a risque de troubles de sommeil. Ok. En juillet dernier, 279 députés français contre 81 ont voté la nouvelle réforme d'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. L'algorithme en soi n'est ni bénéfique ni néfaste, parce que c'est un outil puissant. Bienvenue dans ce deuxième numéro de votre podcast Autopsie sociale consacré à la société africaine. Sur ces plateaux, nous recevons des invités en partant de leur domaine d'expertise, d'études et de travail pour éveiller les consciences et éclairer la société africaine face aux enjeux actuels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir des invités pour parler sur l'addiction des enfants africains aux réseaux sociaux. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter M. Exaucé Mavinga, ingénieur informaticien. Et de l'autre côté, nous avons M. François, étudiant dans la faculté de psychologie et sciences de l'éducation. C'est ça? Si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, sentez-vous honoré, chers messieurs. C'est vraiment un grand plaisir pour moi et pour nos internautes qui nous suivent de partout de vous accueillir sur ces plateaux. Nous sommes là pour parler sur le fait que l'enfant africain, connu autrefois comme un être social et permanent à travers un esprit d'équipe et des jeux traditionnels tels que les Kebo, Nzango et plein d'autres. Mais aujourd'hui, cet enfant devient isolé de la société. Bon, vous travaillez déjà dans ces domaines. Tant qu'autre, nous avons M. Exaucé Mavinga qui est informaticien et M. François Luindoula, si je ne me trompe pas, qui est, voilà, qui est dans les domaines de psychologie, c'est ça. Alors, M. François, nous allons ouvrir ce débat avec vous. La première question est celle de savoir comment expliquez-vous ce basculement radical de l'enfant africain du terrain des jeux communautaires à l'isolement total derrière un écran? Je pense que avec l'avancée du numérique, beaucoup plus de parents ont accordé à leurs jeunes adolescents, à leurs jeunes enfants des smartphones. Ils ont accès à des écrans presque à chaque moment. Et c'est l'un de ces plutôt quand il y a l'utilisation d'une manière abusive, quand l'adolescent commence à y consacrer beaucoup plus de temps, quand il retrouve une source de plaisir, alors il donnera par conséquent beaucoup moins de temps à d'autres activités qu'on connaissait jadis comme le Kebo ainsi que les autres. Nzango et autres. Maintenant là, le plaisir est beaucoup plus tiré sur et dans des plateformes numériques sur Facebook. Il préfère être là, il scroll, il est là, il passe son temps à défiler vidéo après vidéo, qui être là avec ses amis et autres. Surtout sur TikTok. Surtout sur TikTok et autres. Je pense que ces activités du passé sont beaucoup plus que voilà, juste le simple fait d'être sur Facebook, regarder une vidéo, surtout les contenus n'est pas comment je peux dire, une forme de contenu qui aide l'enfant à développer ses capacités cognitives et autres. Je pense pas que c'est important parce que avec les Nzango, les autres, voilà, l'enfant arrive à développer et à entretenir des relations sociales avec des interactions et autres. Mais avec avec les plateformes numériques, on a beaucoup plus besoin de la validation des autres. On y est plus pour attendre quelqu'un puisse liker la vidéo que tu postes ou autre. Et quand ça y arrive pas, il y a un problème. On risque de fragiliser notre propre estime de soi parce qu'on n'a pas été validé sur cet écosystème numérique. C'est ça, c'est un grand danger. Et je pense qu'avec avec les questions qui vont suivre et avec la poursuite du débat, nous aurons à mettre ces grands risques aux yeux de tous. Voilà, belle intervention en tout cas. Et, alors, si les enfants africains, ou je peux dire les enfants en général, sont beaucoup plus connectés sur les réseaux sociaux en tout moment en train de scroller,
ce qu'on appelle souvent en anglais infinite scrolling ou les défilements infinis. Ouais. Alors, donc, il y a quelque chose dans ces réseaux qui les attire plus. Alors, M. Mavinga, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui attire beaucoup plus les enfants dans ces réseaux sociaux? Nous devons savoir que ce qui attire plus les enfants sur les écrans, c'est la promesse d'un contenu toujours nouveau, toujours divertissant et adapté à leur goût en temps réel. C'est-à-dire des vidéos courtes, des défis, des jeux de reconnaissance sociale, des commentaires et des likes, comme notre ami vient de le dire. Toutes ces choses créent une sensation de récompense immédiate. Ils veulent toujours être en actualité. Pour, je sais pas moi, avoir la validation des autres, soit être reconnu par les autres. Et c'est cette immédiateté qui capte même l'attention de nos jeunes esprits, de nos jeunes en esprit constructif. Donc, ils sont toujours là en train de chercher qu'est-ce qui se passe sur les réseaux. Mon ami avait fait ceci, l'autre avait fait ceci, moi aussi je vais reproduire la même chose. Et c'est ça qui détruit même la capacité de réflexion chez nos jeunes enfants. C'est ce que je pourrais dire. Ok. D'ailleurs, votre présence ici sur ces plateaux était vraiment très importante parce qu'on attend parler des algorithmes. À ce qui paraît, ce sont des algorithmes qui nous attirent sur les réseaux sociaux. Alors, pouvez-vous nous expliquer d'une manière simple, vous en tant qu'informaticien, en plus ingénieur, alors expliquez-nous de manière simple, qu'est-ce qu'est les algorithmes et pourquoi cela nous propose les mêmes types de contenus pour nous maintenir longtemps sur ces réseaux sociaux? Et déjà, derrière chaque application que nous utilisons, il y a un algorithme. Donc, l'algorithme, c'est l'ensemble des règles qu'un programme applique pour permettre à ce que les systèmes vous proposent le même contenu, soit le contenu similaire, soit le contenu que vous voulez voir. Et en informatique, on appelle ce genre d'algorithme, ce sont des algorithmes des recommandations. Les recommandations. Je pourrais prendre, par exemple, dernièrement, quand la plateforme Netflix a été sortie, il y avait des séries où, je sais pas moi si il y a des gens qui regardent des films ou des séries. Une fois cliqué une série, un film, cliquer sur un film que je voulais regarder, en sortant sur la page d'accueil, l'algorithme va commencer à me recommander les mêmes types de séries similaires. Et cette fonctionnalité est appelée rétroaction. Rétroaction. Et comment elle marche? Comment elle marche, cette action? En fait, l'algorithme observe ce que vous regardez. Et donc, il observe ce que vous regardez et les temps que vous y consacrez, pendant combien de temps vous regardez cette vidéo, et qu'est-ce que vous voulez encore regarder. Qu'est-ce qui se passe après? Quand l'algorithme va prendre toutes ces informations, il va directement vous proposer des contenus similaires. Donc, il va vous proposer davantage de contenus qui ressemblent à ce que vous venez de regarder il y a 2 ou 3 minutes. Et c'est ce qui engendre même les défilements infinis. C'est que vous venez de dire. Infinite scrolling in English, voilà. Une personne directement entrée dans une plateforme, dans Facebook, soit TikTok, en regardant une vidéo qui l'a attiré, la personne ne se lasse de continuer à scroller, soit continuer à regarder d'autres vidéos. Pourquoi? Parce que l'algorithme recommande que les vidéos qu'il aime, les vidéos qu'il apprécie. Et plus on interagit, par exemple, mettre des commentaires, mettre des likes, plus on interagit, plus l'algorithme apprend de nous, et plus il retient notre attention. C'est comme les services de renseignement. Plus l'algorithme voit que vous cliquez, soit interagissez dans quelques contenus, il apprend et il retient votre attention au contenu suivant. Et nous devons savoir que toutes ces plateformes vivent de la publicité. Et leur objectif est de maximiser notre temps d'écran. Une fois entré sur une plateforme, ils veulent que vous puissiez passer presque toute la journée. D'ailleurs, c'est ce qui se passe déjà avec nos jeunes. Et ce n'est pas que les jeunes, il y a aussi des grandes personnes, des grands qui passent plus de temps sur leur téléphone. Pourquoi? Parce que l'algorithme leur pousse à rester toujours sur ces plateformes pour qu'ils puissent gagner en avantage. Alors, M. Mavinga,
je voulais savoir, avec toutes ces connaissances que vous avez en tant que professionnel aussi de médecine, est-ce que ça vous arrive aussi d'être d'être retenu sur ces plateformes longtemps possible? Bon, exemple, vous vous réveillez trop tôt les matins, ou non, je compte me laver, faire les pompes et autres. Voilà, nous sommes les gens, il faut parfois faire les sports et autres. C'est là, je dois d'abord répondre à un ami, il est sur TikTok et autres. Une fois sur TikTok, tu vois déjà les contenus qui t'intéressent, par exemple, le football. Lionel Messi a fait une voix là qui parle. Lionel Messi, attention. Ah oui. On ne sait même pas. Alors, ça vous arrive aussi d'être retenu sur ces plateformes longtemps possible? Oui, pour le dire oui, parce que une fois réveillé, je vais d'abord, bon, comme d'habitude, rendre grâce à Dieu. Et Voilà. après, je pourrais toucher mon téléphone. En touchant le téléphone, peut-être l'objectif était de répondre, soit de s'informer sur comment est-ce que la journée va se passer. Mais ça peut arriver que nous puissions défiler, scroller sur Facebook et regarder quelques news. Mais ça arrive qu'on tombe dans une vidéo où ça a attiré notre attention. Et au lieu de quitter directement, l'effet seulement de cliquer ou soit de scroller sur la deuxième vidéo. Peut-être la deuxième vidéo, l'algorithme avait déjà appris que tu as aimé. Ça va directement me proposer un contenu similaire à ce que je viens de regarder. Et c'est à partir de cela que mon attention et mon temps sera absorbé par ces plateformes et je pourrai... Voilà, intéressant. Alors, si cela arrive aux professionnels, ceux qui maîtrisent l'algorithme, ceux qui connaissent mieux l'algorithme, que l'algorithme est un programme intégré dans les plateformes pour retenir notre attention longtemps possible. Alors, aux enfants, nos enfants surtout, qui sont là à tout moment pour regarder des dessins animés et autres, des choses qui les plaisent. Vous ne voyez pas que c'est là, est-ce que plutôt, j'ai une question, est-ce que cela a un impact négatif sur leur santé, M. François? Qu'est-ce que ces algorithmes-là peuvent avoir ou l'attention que les enfants accordent aux réseaux sociaux, ça peut avoir des conséquences. Avant de comprendre l'impact réel du défilement infini sur le cerveau de l'enfant, il faut d'abord comprendre ce que le défilement infini remplace. Si le défilement infini remplace la lecture, la recherche, les jeux traditionnels, voilà, ainsi que le repos, donc le sommeil, ainsi que nos interactions, il y aura de l'impact parce que plus l'on défie, plus l'on nous propose les contenus attractifs et autres, on y consacre beaucoup plus de temps. Alors, il y a risque des troubles de sommeil. Il y a aussi possibilité que l'on puisse avoir l'estime de soi fragilisée. Il y a aussi risque d'isolement. Et tous ces facteurs-là peuvent influencer des mauvaises notes scolaires. Quand l'enfant perd sa concentration, quand l'enfant perd sa concentration, voilà, quand il perd sa concentration, cet esprit communautaire, directement il y aura de l'impact sur ses résultats scolaires et autres. Alors c'est ça le plus grand risque. Mais aussi il faut comprendre une chose. C'est vrai que le cerveau humain traite beaucoup d'informations en même temps. Ça c'est réel, ça c'est prouvé scientifiquement. Mais aussi le cerveau humain, il a tendance à consacrer beaucoup plus des ressources mentales à l'activité auquel on y consacre beaucoup plus de temps. Alors, si vous consacrez beaucoup plus de temps à scroller, à regarder vidéo après vidéo, alors votre cerveau programme cela. Alors, vous serez beaucoup plus intelligent dans ces domaines-là. C'est ce qui vous intéresse. Et si c'est les jeux vidéo et autres, si ce sont les jeux vidéo qui vous intéressent, vous serez beaucoup plus intelligent. Au moment où et il y a risque, pourquoi? Parce que c'est dans l'adolescence qu'il y a le développement des capacités d'autorisation des comportements ainsi que des contrôles des puissants. Alors si ces moments-là si ce développement-là est manqué ou encore retardé par ces mauvais comportements sur les réseaux, alors il y a vraiment un grand risque de retard développement cognitif, de mauvaises notes au niveau de l'école et tant d'autres. Je vous entends parler du développement cognitif. Vous savez, nous sommes les Congolais, j'aime bien les dire. Il y a ceux même qui sont dans des provinces, nos parents qui nous suivent des fois.
Et moi, j'aimerais que vous puissiez les dire aussi en lingala pour faciliter la compréhension à tout le monde. Voilà. Développement cognitif, déjà, quand on parle de cognition, c'est juste cette capacité-là qu'on a à apprendre. En lingala. Ce qu'on appelle, bon, on a lingala. Disposition, il y a cerveau, il y a quoi apprendre. Donc, Ok. la cognition, c'est cette capacité-là qu'on a d'apprendre. Alors, ceux qui, moi, déjà, moi, naye, ok, parce que na niveau d'adolescence, na loba qui yango, ils allaient période moko importante parce que na période wana de moi à développer ba capacité na ya komi gérer ye moko, ya ko gérer ba comportement na ye, précisément. gérer ba son na ye. Alors, ceux qui au lieu à consacrer beaucoup plus de temps na développement wana et qui passé beaucoup plus na ko scroller kota la vidéo après vidéo et ceux qui va continuer prendre peut-être que kota là ça là je pense que c'est important que tout signaler en gros l'addiction n'est pas seulement le simple fait il y a kota là une vidéo après une vidéo c'est le fait de perdre le contrôle. Ok. Et quand on perd le contrôle et que on n'est plus en mesure de s'arrêter comme on l'a dit, il se lève pour prier et ensuite il passe à autre chose. Voilà, donc on perd le contrôle de s'arrêter, de dire que non, ce que j'ai regardé c'est bon, je passe à autre chose, il faut que je me lis, il faut que je passe à autre chose. On y trouve du plaisir, comme je l'ai dit au début. Plus on y trouve du plaisir, plus on ne trouve pas l'intérêt de faire autre chose. Voilà, on continue encore et encore et encore et encore. Et ceux qui va continuer en haut, ils allaient côté là, ils allaient continuer à roter, ils allaient continuer, voilà, courir, il y a problème. Mais ceux qui va vidéo, on est dans vidéo encore éducatif et autres. Là, le problème en addiction moko positif en fait. D'accord, monsieur François Loïndola. Alors pour nous cela malamu et le bibo est na lingala pe tout cela parce que tout ça congolais. C'est ça. Alors tant on sur ceux qui bana bazali ko scroller ça veut dire que naza na téléphone na koki kolatsa du fait il y a ko mataboué na ba vidéo à tout moment ko mata ko kota la vidéo ou koke vidéo wana eza mabete. Mais celui qui a perdre contrôle, a évité nini lisusu azotala parce que moi na koki kokota pona lande la cour documentaire moko boye histoire moko boye akoki kosuka wana mais du fait azomata perdre déjà contrôle wana nde muteko magambeba na santé mentale mayo etali bongo ya bana. Alors monsieur Mavinga, j'ai encore une autre question. Alors quel impact cette addiction pourrait-elle avoir sur les mentales de ces jeunes dans 5 ans? Parce que vous savez, l'Afrique a besoin d'éveiller. Et on compte sur la nouvelle génération. La nouvelle génération, peut-être, ils peuvent apporter des initiatives et plusieurs choses. Innover, créer, inventer des choses. Bon, dans les différents domaines. Alors, si nos enfants continuent dans ces scrolling longtemps possible et qu'ils perdent contrôle à tout moment, alors l'Afrique peut compter dans les 5 ans ou 10 ans de voir encore des élites, d'avoir plutôt des élites. On parlait des causes et effets de cette addiction et que cette réalité n'est pas qu'une simple théorie. Okay. Que Jack Dorsey, l'un des cofondateurs de Twitter, a lui-même reconnu que les algorithmes finissent par réduire, non, influencer même la capacité de réflexion en les réduisant à un niveau d'inconscience plus bas. Et ça ne s'arrête pas là, et ça réduit même la capacité de prendre des décisions. Donc notre livre pèse fini. Et ce qui veut dire que déjà si l'enfant commence dès le bas âge à s'intéresser sur des contenus non instructifs, des contenus qui ne sont pas importants, qui n'apportent rien de plus sur son évolution cognitive, comme notre ami vient de le dire, et ça va commencer à réduire même sa capacité de prendre des décisions. Et aussi, sa réflexion sera moindre. Et venir de l'Afrique, et surtout pour les enfants qui viennent à peine de découvrir le monde numérique, Internet. Oui, ajouter quelque chose, voilà. Ce qui me permet de mettre un mot sur ce qui vient de dire mon co-débatteur. Il y a un grand risque, cela on doit se le dire, il y a un grand risque, mais ne pas être trop à faire des prédictions un peu catastrophiques. Il y a un risque, on doit se le dire, parce que si une partie
Africain grandit, grandit avec une dépendance de la validation du numérique, grandit grandit avec un manque de contrôle de son attention, grandit avec une mauvaise hygiène du sommeil, grandit aussi avec une réduction du nombre d'interactions sociales. Ça risque d'influencer leur formation, et dans 5-10 ans, si c'est mes projets, on risque Ce sera catastrophique. Disons plutôt qu'on risque d'être dans une société où les élites ne sont pas en mesure de décider sur un sujet, ne sont pas en mesure de saisir un problème, de réfléchir profondément, voilà, Cet esprit critique. de réfléchir profondément sur un problème et de trouver ses solutions. C'est ça là, c'est vraiment ça le plus grand risque, qu'on se retrouve tous dans une société où on n'arrive pas à résoudre nos propres. Voilà. Alors, si cela nous arrive tous, si cela arrive même aux professionnels, si cela arrive même aux ingénieurs, si cela arrive aux psychologues, alors, qui dirons-nous de nos enfants? Prenons par exemple l'exemple de la France. Prenons par exemple l'exemple de la France. En juillet dernier, 279 députés français contre 81 ont voté la nouvelle réforme d'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Que cette loi entrera en vigueur dès le début du mois de septembre pour concrétiser la promesse du président français Emmanuel Macron. La Chine même, les créateurs de TikTok, ce sont les Chinois les créateurs de TikTok. Justement. Ils n'utilisent même pas le TikTok, ils utilisent la version locale Douyin, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, mais c'est ma vie est là pour me compter. Voilà. Je ne me trompe pas. La Chine utilise la version locale. Et c'est là, je crois que si les moins de 14 ans utilisent l'application 40 minutes par journée. L'Espagne, la Corée du Sud, tous ces pays-là, à ne pas oublier aussi le Royaume-Uni. Tous ces pays ont mis en place des méthodes, des stratégies pour encadrer les enfants. Alors, quant à nous, Africains, qu'attendons-nous? Alors, vous pensez que sur ces sujets, les parents aussi ont une part de responsabilité? Oui, parce que face à ces problèmes, des solutions existent à plusieurs niveaux. Ok. Et si nous pouvons commencer avec les parents, et pour moi, je dirais que les parents doivent privilégier le dialogue plutôt que l'interdiction. Parce que si nous interdisons les enfants, donc ça augmente encore plus le besoin d'aller faire ce que les parents ne veulent pas que les enfants fassent. Et ils doivent aussi activer le contrôle parental. Parce que dans tous les téléphones des enfants, il y a des paramètres que les parents peuvent activer pour suivre qu'est-ce que mon enfant regarde, qu'est-ce qui l'intéresse sur Internet. Et aussi, ils doivent aussi encourager d'autres activités, par exemple le sport et la lecture, ou la lecture si je pourrais dire. D'accord, mais permettez-moi de vous interrompre s'il vous plaît. Vous avez dit que tous ces paramètres-là sont inclus dans le téléphone. Est-ce que les parents sont au courant? Les parents savent qu'il y a des paramètres pour protéger les enfants face à l'addiction aux réseaux sociaux qui sont inclus dans les téléphones? Je ne pense pas. Alors vous, en tant que professionnel ingénieur informaticien, je crois que vous avez aussi appris l'informatique à l'université. Vous êtes aussi futur cadre, permettez-moi de le dire. Alors, quelles sont des méthodes ou des stratégies que vous comptez mettre en place pour sensibiliser les parents ou soit accompagner l'État pour mettre en place des mesures concrètes afin de sauver ces enfants? Je pourrais dire que déjà, le ministre du numérique vient de lancer la propagande de vulgarisation voilà. du numérique. Et du côté de l'État, je trouve qu'à part vulgariser le numérique pour la RDC, ils doivent aussi inclure l'éducation numérique dans les programmes scolaires et encadrer légalement l'exploitation des données des seniors dans toutes ces plateformes. Et aussi essayer de former, de mettre des formations pour les parents, pour que les parents puissent connaître comment utiliser, comment contrôler les téléphones de leurs enfants. Je pourrais dire ajouter. D'accord. Alors, vous allez accompagner l'État en tant qu'ingénieur informaticien. Et de votre côté, monsieur François Louis Ndoula,
Mais c'est François-Louis Ndola. Alors, comme je le disais dès le départ, nos enfants ne sont plus intéressés par les jeux communautaires. Ils sont beaucoup plus sur l'Internet et autres. Ensemble, nous avons vu les risques et ensemble, nous avons compris que l'Internet détruit la jeunesse. L'Internet détruit les enfants lorsque l'usage n'est pas contrôlé. Alors, je voulais savoir, pour aider ces enfants, vous en tant que futur psychologue de l'éducation, ou soit vous êtes déjà dans les domaines, vous pouvez aussi inclure votre expérience pour accompagner ces parents à prendre des solutions pour lutter contre comment on appelle ça, les scrolling infini. Voilà, l'infinite scrolling. Déjà, déjà c'est important cette nuance que vous venez de donner à votre question. Je considère nécessaire de souligner que la solution, on peut avoir, il y a des solutions psychologiques et des solutions éducatives. Alors c'est à le parent, l'école et à l'État d'assumer cela. Au niveau des parents, au niveau des parents et de l'école, on pourrait déjà établir sur le plan éducatif la solution éducative, Voilà. une véritable éducation au numérique, véritable éducation au numérique. Euh, Quand je parle d'une véritable éducation numérique, c'est dans le sens d'établir des heures de non-utilisation du téléphone. Donc, on peut dire à l'enfant que au réveil, t'as pas droit au téléphone, pendant les repas, t'as pas droit au téléphone, avant de dormir, t'as pas droit, avant, avant le sommeil, t'as pas droit au téléphone. Et là, on aura des horaires d'utilisation adaptés et on doit maintenant développer des alternatives. Ainsi, on pourrait proposer à l'enfant la lecture, les interactions en famille, c'est important, le foot. Euh, du côté école, l'école pourrait développer beaucoup plus les compétitions interscolaires et, euh, et l'approche ou encore la solution psychologique soutiendrait l'idée que il faut d'abord comprendre la raison de l'utilisation abusive du téléphone de l'enfant. Pourquoi l'enfant il consacre autant de l'intérêt, combien des heures il donne euh, scrolling, comme vous venez de dire, Scrolling voilà, Internet, et l'infini scrolling, voilà. apprendre apprendre à l'enfant pourquoi les plateformes tentent de retenir son attention, comme vous venez de dire, euh, c'est pour leurs intérêts, mais non apprendre à l'enfant le risque. Quand l'enfant comprend le risque et que l'enfant comprend en fait Il est voilà. exposé au Quand il danger, comprend face à voilà. quel mécanisme il est confronté, Il est soumis, l'enfant voilà. devient davantage beaucoup plus mature et peut prendre du recul. C'est pour ça que l'autre, plutôt, mon co-débatteur a dit que c'est pas vraiment important de récupérer Retirer les le téléphone téléphones, à voilà. l'enfant, plutôt apprendre l'enfant à développer de lui-même des capacités d'autorégulation de ses comportements envers le téléphone. Ça, c'est beaucoup plus important. Alors, merci beaucoup, Monsieur François. C'est vraiment intéressant votre contribution. Alors, Monsieur Mavinga, vous avez quelque chose pour clôturer? Pour finir, je voulais parler de l'algorithme. Et nous devons savoir que l'algorithme en soi n'est ni bénéfique ni néfaste, parce que c'est un outil puissant. Et le véritable changement viendra d'une meilleure compréhension de son fonctionnement, associé à des habitudes numériques saines et à une responsabilité partagée. Comme notre ami vient de le dire, les parents ont une part dans cette responsabilité, l'école ont une part dans cette responsabilité et l'État aussi a une part dans cette responsabilité. Ensemble, nous allons avancer, ensemble, nous allons sauver l'avenir de nos enfants. Ensemble, nous allons plutôt sauver nos enfants, comme venait de le dire notre cher messier, l'ingénieur informaticien. Alors voilà, chers parents, il n'y a aucun héritage plus précieux sur cette terre que les enfants. Alors, la plus grande joie pour un parent a toujours été de voir ses enfants lui venir en aide, étudier et être utile à la société. C'est une bonne chose d'acheter un téléphone pour son enfant afin de répondre à ses besoins et de lui faire plaisir. Mais c'est plus important de lui fixer des limites d'utilisation et de lui accompagner pour que cela n'abuse pas à sa santé mentale. Vraiment, merci beaucoup à nos internautes, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis.
nous allons parler encore des jeux communautaires. Je sais que c'est un point qu'on n'a pas pu vraiment évoquer, faute du temps. Alors à la prochaine, nous allons vraiment parler de ça. Surtout le rôle que l'État doit assumer dans cette question. Voilà. On n'a pas vraiment eu le temps de Voilà. développer sur ça. Nos invités vont revenir dans une prochaine édition pour nous éclairer encore beaucoup plus. Alors, restez branchés. À nous revoir. À très bientôt. Toujours sur Autopsie Sociale, votre podcast. Ciao. Wow.